là 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 là. La justice gabonaise? Ouh là 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 là. Au Gabon, la justice? Vous voulez qu'on en parle? La justice gabonaise, c'est comme la bouche d'un vieux qui a une seule dent. Le jour que tu t'amuses et tout, la dent, on te met l'arachide dans cette bouche-là. Il va mâcher, 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 il la rate, il rate, il rate, la graine, il rate, la graine. Mais le jour que cette dent-là te bloque, elle ne te lâche plus. C'est comme ça la justice gabonaise. Elle est très dure, elle est très bonne. On s'amuse avec elle, mais on ne se rend pas compte que au moment où tu bloques, c'est là où tu te rends compte qu'Avra, donc il y a des personnes dans le pays là qui sont capables de te lire là, le droit. Non, non, parce que moi, je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé. J'ai eu à me chamailler avec un ouvrier, un policier. Le policier, il a dit que non, il va me saisir les papiers, il a saisi les clés de la voiture, il a saisi aussi plusieurs documents. Et je suis allé avec lui. C'était juste un petit accident simple, comme lui, c'est moi qui a cogné sa voiture par l'arrière. Dès qu'on est arrivé, il n'est même pas de la police. Le monsieur appelle son parent policier avec les cris, avec le bruit et tout. On me convoque à la police. Moi, je me dis que c'est pour un constat. Au finish, non. C'est parce que c'est son parent qui est commandant de poste, je sais pas, de la brigade. J'arrive là-bas. Il me demande même pas l'autorisation de parler. Il m'empêche de parler. En me disant que j'ai insulté son parent. J'essaie de parler. Il me dit, si tu continues à parler, je te fais enfermer. Je dis, mais ça ne se passe pas comme ça. Il me dit, si tu continues, au finish, je m'enfermé. Alors, je n'ai pas discuté. J'ai demandé à mon épouse de regarder dans les conditions dans lesquelles j'étais enfermé et d'aller prendre un huissier de justice. Et j'ai fait une citation directe. Directement au tribunal, j'ai fait une citation directe. Et lorsque ce commandant et ce policier sont retrouvés au tribunal, ils ont voulu un peu m'amadouer un peu, mais ils se sont rendus compte que la justice gabonaise n'a pas de parti pris. Ça payait. Je vous dis franchement, j'ai porté plainte. J'ai fait intervenir un huissier de justice. Pour quelles conditions? Parce qu'il a saisi mes papiers. Il a saisi les clés de mon véhicule. Il m'a menacé et il m'a mis en prison. Pour quel motif? Eh bien, j'ai porté plainte. C'est des choses drôles comme ça. C'est des choses drôles comme ça qui arrivent au pays. Comme par exemple, le cas aujourd'hui, par exemple, des mamans. Il ne faut jamais ridiculiser ou bien insulter une maman ou bien te moquer d'une maman qui garde son fils de 42 ans à la maison avec sa femme. Aujourd'hui, les enfants gabonais, aujourd'hui, ils ont pris goût à rester dans les maisons. 40 ans, il est chez son père et sa mère. 40 ans, il ne fait rien. 40 ans, il est seulement dans les bars pour boire les bières. 40 ans, c'est seulement pour faire le bruit, pour se moquer des gens qui ont réussi. Lui-même, il ne réussit pas. Mais ne te moque pas de sa mère. Sa mère a pitié, elle souffre. Elle se bat pour les petits-fils. Mais quand tu la vois au marché en train de vendre sa banane avec son petit-fils au dos, elle vend ce légume, elle vend l'oseille, elle vend au porc. Tu regardes cette maman avec les petits-fils. Tous les jours, elle pleure pour que son petit-fils trouve du pain pour aller à l'école. Tous les jours, elle pleure pour que son fils trouve du travail. Mais rien. Tout a augmenté. On est obligé de manger les lamantins. Dans l'assiette des Gabonais, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de travail. Donc on est obligé même de rester comme ça. Mais pourquoi tu vas te moquer aussi de celui qui a 40 ans, qui est à la maison, qui ne travaille pas? Le pauvre, il va aller où? Regarde aujourd'hui quand on me dit maintenant que le mariage de la coutume, ça devient cher. Le mariage qui était pour 1000 francs, c'est maintenant 3 millions, 4 millions. Mariage de la coutume? Mais c'est grave. Ça devient cher. C'est maintenant du spectacle. Aujourd'hui, même quand j'assiste, même dans les mariages de la coutume, même le Kambi devient maintenant une star. Le Kambi, c'est le parolier, c'est lui qui vient parler pour le mariage de la coutume. Qui deviennent maintenant des donneurs de leçons. Donneurs de leçons pour montrer qu'ils connaissent le mariage coutumier. Mais en attendant, tu vas le connaître mieux que qui? Si tu es fan, que tu connais le mariage, comment ça se passe le mariage dans ta province, fais comme dans ta province, mais ne viens pas faire la correction à un Obamba qui connaît sa culture. Mais non, c'est fini, les Okambi, ça devient maintenant, on assiste maintenant aux donneurs de leçons des professeurs, comme s'ils avaient écrit des livres
comment faire pour se marier au Gabon et qu'on a homologué ça, les 9 provinces, que oui, c'est comme ça. On veut maintenant donner une certaine dictature. Oh non, chez nous, quand lorsque la femme sort, elle doit être voilée. Si elle n'est pas voilée, amende. Ça, c'est chez vous. C'est chez nous. Donc, ne copiez pas les autres. Que les orateurs baissent un peu parce qu'ils ne sont pas de donner les leçons. Vous baissez, vous faites comme les autres le veulent et puis un mariage se passe tranquillement. Tout devient cher. Aujourd'hui, ça devient cher, mais les initiations. Allez-y, vous initiez un peu. Vous allez voir ce que ça fait, les initiations. L'initiation, rien que la liste qu'on te donne seulement pour payer, c'est presque 2 millions. Incroyable. C'est des pagnes, c'est des whisky, c'est des liqueurs, c'est la bouffe. On paye même jusqu'au joueur de tam-tam sa cigarette, sa tenue, ses chaussures et ses babouches. Ça, c'est n'importe quoi. Et après l'initiation, quoi? Qu'est-ce qu'on a après l'initiation? Si ce n'est pas la pauvreté. Tu regardes même la nourriture qu'on te prépare le matin, les ailes. C'est encore blanc avec les plumes. Il y a quelle hygiène? Non, tout devient cher, tout devient cher, tout devient cher. Certains maintenant sont obligés, ils ne peuvent même plus, les HTM vont travailler, vont se marier comment? Il est HTM, il n'a pas de salaire. Le SMIC n'augmente pas. Donc c'est triste, regardez. Mindou, mon pauvre pote, je viens de le voir à la police. Là, quand je dis on a des choses bizarres au pays, il en tôle. Tout simplement parce qu'il a frappé au Massango là, le rigolo Massango qui se trouve du côté de Ngadi, le chevron à la tête. Il a bien fait de le bastonner. À cause de quoi? Congélateur commun. Tu payes ta nourriture, tu vas déposer sur le congélateur. Même moi, j'ai l'habitude de faire ça. Mais c'est triste. Le voisin te mange la nourriture. À chaque fois que tu payes la nourriture, il est content. Il a les ailes, tu vois que le gros ventre, il est là, avec la télécommande, là, il suit Novelas, comme un enfant. Ah, donnez-moi la nourriture. Ouh. Moi, j'ai frappé pour moi. Quand je suis parti regarder le congélateur comme ça, il m'a mangé mon lamentin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Discussion avec ma femme. Quand j'ai entendu qu'ils se sont insultés, je suis parti demander. Le gars, il m'a fait l'orgueil. J'ai tapé. Congélateur commun. C'est honteux. Normalement, non, mais je dois payer mon congélateur. Quelqu'un qui est digne ne doit pas avoir un congélateur avec les voisins parce que c'est honteux. On va te bouffer toute la nourriture. Non, un moment que parfois tu es là comme ça, tu es obligé de parler seul là. Je suis obligé de parler seul. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire ce matin si c'est pas. Ah, je ne sais même pas. Ouh là là.